ايوه اخيرا جاتنا دي. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 13 heures et voici votre journal. L'actualité de ce dimanche. Un homme au Sénégal, Angleterre. Le match, c'est ce soir à 19 heures. Les Lions sont prêts, les Sénégalais aussi. L'ambiance à Doha, nous le verrons avec nos envoyés spéciaux. Ça bouge également à Dakar et à l'intérieur du pays. Nos différents correspondants ont recueilli plusieurs réactions sur ce match très attendu. C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, le chef de l'État, Macky Sall, est arrivé hier à Abuja pour les besoins du 62e sommet de la CEDEAO. Les enjeux sont majeurs, les politiques sécuritaires, l'organisation communautaire. Nos envoyés spéciaux, Mamadou Belem et Omar Ning. Accueil chaleureux à Abuja où le président de la République, Macky Sall, est arrivé en fin d'après-midi. Bienvenue cordiale, plus honneur et revue des troupes pour marquer la solennité du moment. Les fastes d'un accueil qui traduit l'enthousiasme du peuple nigérian qui tient à souhaiter une chaleureuse bienvenue au président de la République, Macky Sall. À Abuja, le président de la République, Macky Sall, vient prendre part au 62e sommet de la CEDEAO. Les sujets à l'ordre du jour, les défis sécuritaires, les questions liées au changement anticonstitutionnel du gouvernement, ainsi que les processus de transition. Dans le pavillon présidentiel, le président Macky Sall retrouve son frère et ami, le président Adama Barrow de la Gambie. Avec leurs autres collègues, les chefs d'État procéderont, en marge des travaux du sommet, à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO. L'inauguration de la centrale hydroélectrique de Guina dans la région de Kayes au Mali. Cette infrastructure devrait permettre de booster le potentiel énergétique des pays membres de l'OMVS. Et il s'agit d'ailleurs du troisième barrage de cette organisation. De nos envoyés spéciaux à Kayes, Alioune Ndiaye et Lamine Touré. 1h20 de vol Dakar-Kayes au Mali, à l'aéroport international d'Agdag de Kayes. Le Premier ministre du Sénégal a été accueilli dans la solennité requise par son homologue Abdoulaye Maïga. Sur la route qui mène à Djamou, les populations sont sorties pour souhaiter la bienvenue aux délégations africaines. Le Djateguia malien a fortement exprimé à l'occasion de l'inauguration de cette centrale hydroélectrique de Guina dans une commune rurale de 2300 km² dans les profondeurs de la région cayenne. Le Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal ont encore manifesté leur compagnonnage économique à travers cette réalisation de l'OMVS. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 GWh. La délégation du Sénégal a été conduite par le Premier ministre. Amadou Ba est venu représenter le chef de l'État à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Guina. Les chefs d'État des pays membres de l'OMVS comptent renforcer le processus de maîtrise de l'énergie au niveau régional. Il s'agit d'un acte fort et il s'agira pour nous de mettre en œuvre la vision de nos différents chefs
Nous savons tous que le président Macky Sall est très engagé pour l'unité de l'Afrique. Il est très engagé pour l'intégration et l'orientation et l'instruction qu'il a bien voulu donner à son gouvernement, c'est d'œuvrer dans cette direction. Ça fait que tous les projets intégrateurs, le président Macky Sall s'est engagé et nous mettrons en œuvre. Et je suis sûr qu'il en est de même pour tous les autres chefs d'État avec qui il partage cet idéal et qui sont aujourd'hui à la tête des États qui sont membres de cette organisation. Je veux parler de la Guinée, de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Cet ouvrage renforce les nombreuses réalisations au niveau de Diama, Manantali et Fellou. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a compris l'impact socio-économique de ce cours d'eau, un cours d'eau dont le management régional a été récemment récompensé au Forum mondial de l'eau de Dakar. Le Sénégal va poursuivre et consolider son engagement pour la continuité des projets de l'OMVS. Je pense que l'OMVS a montré à travers le monde que c'est une organisation très crédible, que c'est une organisation robuste qui a maintenant 50 ans et c'est une organisation qui a fait des réalisations. Je pense que nos populations en profitent et en bénéficient. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Je pense que tous les chefs de gouvernement ont reçu mandat de poursuivre, à rechercher des financements pour que les autres projets soient exécutés assez rapidement, pour le bénéfice de nos populations. Les délégations des 4 pays qui valorisent les potentialités économiques du fleuve Sénégal ont visité le site de pilotage de la centrale hydroélectrique de Gouina, une infrastructure moderne réalisée avec le concours de la République populaire de Chine. Merci beaucoup, Lamine Touré, de retour du Mali. Et l'armée a effectué sa manœuvre nationale Ferlo 2022. Les exercices se sont déroulés au champ de tir de Dodji dans le département de Linguère. L'objectif est de tester l'interopérabilité de nos armées. Et notre reporter Ibrahim Mboup a participé à cette manœuvre et précision, c'était à balles réelles. Un ciel assombri par l'impact de la riposte. Une puissance de feu doublée de tirs de précision. Le tout se résume à un objectif atteint. Ces colonnes de fumée renseignent sur la destruction des différentes cibles. Le champ de tir de Dodji résonne. Il s'agit de la manœuvre nationale Ferlo 2022. Une manœuvre militaire qui regroupe les différents corps de l'armée plus les forces spéciales. Sur le terrain, c'est un schéma tactique qui est mis en œuvre pour réussir la mission. Les premières unités qui étaient au contact, il s'agit des unités de reconnaissance. Donc leur rôle est de prendre contact avec l'ennemi, donc de l'identifier par le feu, de permettre de le localiser. Localiser l'ennemi qui s'était engagé dans la cuvette de Dalila. Le bataillon d'infanterie qui a engagé les combats était obligé de battre en retraite pour demander du renfort. Des frappes à longue portée sont donc nécessaires. Objectif, traiter l'ennemi en profondeur et l'empêcher de progresser. Une fois qu'il est localisé, l'artillerie et les autres moyens vont rentrer en œuvre afin de le détruire. Et donc cette manœuvre à tir réel a permis de mettre sur le terrain, de combiner les efforts de l'infanterie, de la cavalerie, mais également de l'armée de l'air et de l'artillerie afin de neutraliser cet ennemi. Cette manœuvre montre tout simplement que nos armées ont la capacité de pouvoir repousser la menace d'où qu'elle vienne. Dans le cas d'espèce, elle venait d'un pays ennemi. Elle a pu pénétrer, mais la riposte a été foudroyante. Une riposte foudroyante inhérente à la puissance de feu de l'armée. Un message codé, plein de sens. Dans l'expression de ce que nous avons connu ici, c'est une souveraineté. Et elle est nécessaire, elle explique ici, surtout c'est ça le message le plus important, qui a la capacité à la fois d'utiliser le classique, l'hybride et l'asymétrique. Ce sont ces 3 éléments confondus parce que nous étions avec la manœuvre Falémé essentiellement sur l'antiterrorisme. Mais ici, nous avons vu qu'avec les guerres qui peuvent être déclenchées, comme celle que nous connaissons avec l'Ukraine,
toutes les armées du monde s'organisent à revenir sur les fondamentaux, sur le classique. C'est une manière de faire face aux menaces diverses. C'est pourquoi le thème de cette manœuvre porte sur un ennemi conventionnel avec des modes d'action hybrides. Il s'agit d'un État qui vient agresser le Sénégal en ayant des revendications territoriales et qui se sert à la fois des modes d'action conventionnels, c'est-à-dire ce que l'armée fait normalement, une armée contre une autre armée, mais également en utilisant la population, en utilisant des modes d'action terroristes tels que les attentats, le piégeage et autres. Donc il s'agissait pour nous de tester nos capacités à faire face à des menaces complexes. Une manœuvre à balles réelles, tout en mettant en œuvre les moyens des différentes composantes de nos armées. C'est une véritable démonstration de puissance de feu de nos armées, doublée d'actions synchronisées qui renseignent sur le niveau d'entraînement de l'armée nationale. Comme pour dire, la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat. Puis un défilé militaire a marqué la fin de ces opérations. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, est revenu sur le concept armée-nation. Le voici. Après la démonstration tactique à Dodji, nous pouvons donc nous satisfaire de cette manœuvre nationale dénommée Ferlo. Cela est un grand motif de satisfaction. J'ai pu exprimer la fierté que nous avons eue du point de vue de la manœuvre militaire. Mais il fallait insister aussi sur l'autre aspect qui n'est autre que le concept armée-nation, où des actions civilo-militaires ont été menées dans les 3 régions administratives de la zone 2. Et nous pouvons constater qu'il y a eu un hôpital de campagne qui a eu à faire plusieurs consultations gratuites en direction des populations, pas moins de 200 consultations par jour et des dons de médicaments. Et tout cela a pu montrer qu'il y a un lien entre l'armée nationale sénégalaise et les populations. Et ce concept, il faudrait tous les jours lui donner un contenu vivant et concret. Alors, actualité oblige, le Trésor des régions se met aux couleurs de la Coupe du Monde au Qatar. Des directs et des reportages tout de suite. On va se rendre au Qatar sans plus attendre, retrouver nos équipes sur place. Pape Biram Biguenya est avec nous en direct dans ce studio. Bonjour Pape Biram. Bonjour Adama, Anouchka. Alors, quelle ambiance sur place à quelques petites heures de cette rencontre très attendue entre le Sénégal et l'Angleterre? Pour l'instant, à Doha, on ne sent pas encore l'effervescence autour de ce match de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Angleterre. C'est normal. On est à plus de 5 heures du coup d'envoi de ce match, mais au fur et à mesure qu'on approche du coup d'envoi, on va sentir naturellement cette montée d'adrénaline. Et puis, le match se joue à Al-Khor, à 50 minutes de route de Doha, la capitale. Donc, là où se jouent véritablement les grandes rencontres. Aujourd'hui, le Sénégal va jouer son match à Al-Baïd, un grand stade mythique ici à Doha, au Qatar, pardon. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'événement autour de ce match-là est très intéressant. Et on va naturellement ressentir, bien sûr, cette effervescence autour de la sélection sénégalaise. En parlant d'effervescence, justement, il y a quelques jours, cette semaine, en début de semaine, le ministre des Sports, Yankoba Diattara, a annoncé qu'il y aura beaucoup plus de supporters sénégalais au Qatar, des supporters qui seront entièrement pris en charge par l'État du Sénégal. Est-ce que vous avez constaté cela sur le terrain? Effectivement, il y a un afflux de supporters sénégalais qui viennent de Dakar, du Sénégal notamment, dans différentes régions du pays, qui sont venus pour supporter l'équipe sénégalaise. On les voit un peu partout dans les grandes artères de Doha, arborer le maillot, le drapeau sénégalais, dans l'optique naturellement de supporter, de pousser l'équipe nationale à la victoire aujourd'hui face à l'équipe d'Angleterre. Avant de vous quitter, Pape Biram, est-ce que vous avez d'autres nouvelles sur Aliou Cissé, le coach national alité depuis quelque temps apparemment? Oui, c'est le statu quo. On reste sur l'annonce de Régis Boga, l'entraîneur adjoint d'Aliou Cissé, qui a annoncé hier en conf de presse de veille de match que le sélectionneur national était malade, mais qu'il serait
bel et bien sur le banc technique de l'équipe nationale du Sénégal pour coacher les Lions et on l'espère à la victoire. Sachez également que les Lions du Sénégal ont fait la traditionnelle promenade du matin dans une ambiance très décontractée, très détendue. On ne sent vraiment pas de pression autour de cette équipe-là. Les joueurs sont sûrs de leur objectif, sont sûrs de leur coup et surtout des joueurs comme Edouard Mendy, comme Kalidou Koulibaly ont très envie de jouer. Ils ont hâte d'ailleurs d'entrer sur la pelouse du stade Al-Baïd pour en découdre avec les Three Lions. Autant dire que la motivation est au paroxysme du côté de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions qui évoluent dans une ambiance très décontractée. Et puis même, il faut dire que le coiffeur de l'équipe nationale est passé hier pour refaire un petit peu les têtes des joueurs qui se projettent déjà sur la suite de la compétition, mais savent que c'est un grand match. Certains, d'ailleurs, comme Ismaël Sarr, ont changé de chaussures, tout simplement, pour ce match très important parce que ça va déterminer la suite de la compétition. L'avenir de la sélection sénégalaise se joue aujourd'hui dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Espérons que ça nous porte chance. Merci beaucoup, Pape Birambi Ndiaye. Je rappelle que vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar et nous restons justement avec lui. Il a suivi hier la conférence de presse d'avant-match, une conférence de presse qui a été dirigée par l'adjoint de Aliou Cissé à l'été il y a quelques temps. Je vous propose de regarder son compte-rendu. En conférence de presse de veille de match, une absence étonnante et qui fait jaser, celle du sélectionneur national Aliou Cissé. Et pour couper court à d'éventuelles spéculations, Régis Bogart, l'adjoint de Cissé, lève un coin du voile. Le sélectionneur est malade depuis 2 jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment avec ses consignes et avec, les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22h, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Des nouvelles plutôt rassurantes. Bogart, l'adjoint de l'entraîneur national, donne ainsi les raisons de l'absence d'Aliou Cissé. Il se projette ensuite sur le match de 8e de finale face à l'Angleterre. On a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top 5, comme on dit. Aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e mondial. C'est aujourd'hui, penser ou imaginer que battre une équipe effectivement de ce niveau-là, c'est aussi être capable, de montrer, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. Je pense que en tout cas, le message pour nous, il est extrêmement fort. C'est de s'apercevoir que le Cameroun peut battre le Brésil, que la Tunisie peut battre la France. Et donc, dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. Du côté des joueurs, on aborde ce match avec beaucoup de sérénité et de confiance, dans l'optique de jouer cette rencontre avec un mental d'acier, un rythme intense et une concentration permanente. Quand un groupe vit bien, c'est la transmission des garçons les plus expérimentés ou les plus matures pour permettre aux plus jeunes qui arrivent et qui font partie aussi de la sélection de grandir très rapidement à leur côté. Après, la deuxième manière de grandir, c'est de jouer les matchs. Et c'est quand même un groupe. Alors même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, on faisait le point il n'y a pas très longtemps avec le coach, il n'y en a que 7 des garçons. Et encore, non, je dis 7, il n'y en a plus que 6 parce que Sadio n'est pas là. Mais il n'y a que 6 garçons qui ont disputé la Coupe du Monde. Mais il y a un bon nombre de joueurs qui ont disputé effectivement les 2 Coupes d'Afrique et qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on sait tous pertinemment qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Donc cette expérience-là, elle est aujourd'hui importante. Le championnat anglais, c'est un championnat hyper attractif, hyper compétitif aussi. Et leur sélection aussi également, avec des joueurs très puissants au niveau mondial. Mais je dirais que la sélection sénégalaise reste sénégalaise, plus que francophile ou anglais. Mais en tout cas, on sait l'importance de ce championnat. Il y a presque tous les joueurs du monde qui aimeraient bien jouer à ce niveau-là. Et ça va dire quelque chose. L'Angleterre est un adversaire coriace, dont la tanière des Lions. Plusieurs joueurs évoluent en première ligue. Plus qu'un impact dans l'esprit et la manière d'aborder le match, cette rencontre prend vite des allures d'un duel épique. Et la connaissance des joueurs, ils l'ont. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de regarder un petit peu, parce que je pense qu'il y a réellement parfois des différences entre leur expression dans leur club, où ils ont des coachs qui ont effectivement un projet de jeu, une manière de jouer, et l'évolution, parce que je pense que cette équipe anglaise a également évolué dernièrement sur sa manière de jouer, et donc leurs prestations dans l'équipe nationale. Par contre, voilà, les échanges, on les a eus,
Et ça nous a permis à certains moments de comprendre certaines choses et surtout d'identifier certaines caractéristiques très précises chez certains. Le groupe des Lions est au complet. Des champions d'Afrique qui respirent la forme et prêts à livrer bataille contre les vice-champions d'Europe. L'une des bonnes nouvelles, la présence de Cheikhou Kouyaté à l'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal à la veille de cette confrontation face à l'équipe de l'Angleterre. De la rage, de la grinta, de la confiance se dégage dans le groupe des Lions à quelques heures de la confrontation des huitièmes de finale de Coupe du Monde entre les Lions du Sénégal et l'Angleterre. Et naturellement, l'Angleterre veut aussi arracher cette victoire, mais l'équipe anglaise a tout de même des appréhensions sur l'équipe du Sénégal. Voyez maintenant le compte-rendu de la conférence de presse du sélectionneur de cette équipe d'Angleterre. C'était hier avec nos envoyés spéciaux Ousmane Sissé, Pape Faye et Ibrahim Mboup. L'appel du muezzin qui résonne jusque dans le camp de base de l'Angleterre. Il est 14h local, passé quelques minutes à Al-Wakra Sport Club. Les Three Lions en plein dans la préparation de leur huitième de finale. Pour Gareth Southgate et Harry Kane, le Sénégal sera un adversaire difficile à manœuvrer. Nous sommes très impressionnés. Nous savons qu'ils sont champions d'Afrique, qu'ils sont fiers, compétitifs. Il y a beaucoup de croyance en cette équipe, en ce collectif. Des joueurs individuels excellents qui peuvent donner du fil à retordre. Il y a également une bonne structure d'équipe. Je pense qu'Aliou a fait un très bon travail et il n'avait pas pu se qualifier en Russie. Il mérite de s'être qualifié cette fois-ci. Nous connaissons l'ampleur de la tâche qui nous attend. Ils ont de très bons joueurs, de très grandes menaces dans cette équipe. Ils sont champions d'Afrique. Cela leur a permis de se qualifier pour cette Coupe du Monde et de sortir victorieux de cette phase de groupe. Il s'agira d'un test difficile pour nous, pour l'équipe demain. Dans une Coupe du Monde, nous devons affronter les meilleurs joueurs au monde. Le coach de l'Angleterre, Gareth Southgate, assume son statut de favori, mais parle du Sénégal avec beaucoup de respect. Il veut aussi éviter les prolongations et les tirs au but. Il y a de nombreux aspects du jeu qu'il nous faut avoir de manière correcte. Il nous faut gagner le match et ce pour éviter les prolongations et les séances de tirs au but. En effet, nous voulons obtenir une victoire en 90 minutes. Mais si nous devons jouer 120 minutes, plus, il nous faut être prêts physiquement et mentalement. Et je pense que nous le sommes. Quant à Harry Kane, il dit être en pleine forme. L'attaquant de Tottenham déclare avoir retrouvé toutes ses sensations, même s'il n'a pas encore marqué dans cette Coupe du Monde. Tout d'abord, en ce qui concerne mon pied, tout va bien, il n'y a aucun problème. Il a été touché lors du premier match. Je vais mieux de jour en jour. Je me sens presque à 100%, donc tout va bien. J'ai bien joué, je me sens en forme. Effectivement, les buts sont peut-être mon plus gros problème, entre guillemets. J'essaye toujours de me concentrer sur l'équipe, de donner le meilleur de moi-même pour cette équipe. Je peux le faire de nombreuses manières, telles que je l'ai mentionné précédemment. Je vais continuer à aider et si nous avons une meilleure chance de gagner, tant mieux. En tant que buteur, bien évidemment, je veux toujours inscrire des buts. Nous verrons comment le match de demain se passera, un match qui s'annonce difficile et nous essayerons de sortir vainqueurs. Angleterre-Sénégal, un huitième de finale très attendu ce dimanche. L'affiche aura lieu à 22h locale, 19h GMT à Al-Khor, dans le magnifique stade d'Al Bayt. Il se situe à une 50aine de kilomètres de Doha. Et ici à Dakar, même si les débuts n'ont pas du tout été faciles ou rassurants, les Sénégalais ont fini par y croire fortement. Ils affichent une très grande confiance pour le match de ce soir et même pour le reste. Je vous propose maintenant d'écouter ces quelques réactions recueillies par Amadou Diallo et Mamadou Samb. Franchement, il n'y a pas de pression pour ce match.
Je pense qu'aucune équipe ne peut impressionner l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y a pas d'équipe facile à jouer. Donc, considérons l'Angleterre comme une équipe semblable à toutes les autres. Nous exhortons tous les Sénégalais à faire comme d'habitude. Prier, faire des aumônes et rester unis. J'ai confiance pour ce match contre l'Angleterre. Les Lions vont mieux jouer contre les grandes équipes. Ils vont se surpasser et montrer toute leur qualité. Nous sommes des Sénégalais et nous croyons en nous. Je demande à ce qu'on s'unisse derrière le coach Aliou Cissé. C'est un patriote. Tous ensemble, allons gagner les Anglais. On est même pressé de regarder le match et voilà, pouvoir supporter. Voilà, et on attend vivement la victoire. Bon, bien vrai qu'il y a un peu de pression, un peu de stress, mais on est confiant quand même. Je suis confiante. Je suis confiante pour notre équipe et je prie de tout mon cœur pour qu'on puisse gagner le match, Inch'Allah. On est de tout cœur avec vous, du courage, je vous encourage, que Dieu puisse nous donner la victoire, Inch'Allah. Et puis à Matam, les supporters de l'équipe du Sénégal sont tout aussi confiants. Ils espèrent que l'équipe pourra se qualifier en quart de finale comme en 2002 et même aller plus loin. Et notre correspondant sur place, Ibrahima Pabidiédiou, a rencontré un groupe de coachs en herbe. Regardez. Ils ne sont pas des coachs, mais de simples supporters qui donnent aussi leur impression sur le duel Angleterre-Sénégal. Ça ne sera pas facile parce que c'est une grande équipe. Angleterre, tout le monde sait qu'Angleterre, c'est une grande équipe. C'est un match extrêmement difficile avec la défense qui est pratiquement stabilisée. Je pense qu'on pourra contenir les velléités des Anglais. Mais maintenant, ce sera un match vraiment d'endurance. Il faut bien se défendre et puis maintenant placer des contres. Bien aussi gérer la défense, puisque on affronte l'équipe de l'Angleterre. Donc c'est une grande équipe avec de grands joueurs comme Harry Kane, Rice, Mount, Bellingham. Et nous aussi, on a de bons joueurs. Pour ce match capital pour la bande à Koulibaly, le dispositif à mettre en place n'est pas à négliger. Pour ces Matamois, on ne change pas une équipe qui gagne. Celle contre l'Équateur a déjà fait ses preuves. Je pense qu'on peut reconduire le classement du dernier match avec l'Équateur. Je pense que là, on peut démarrer avec ce classement et que vraiment renforcer davantage, être vigilant vraiment à tout point de vue sur la défense. Et puis on le verra bien ce soir, même ambiance, même discours, même pronostic à Tambacounda également. Thirodien s'est promené dans les rues de la ville pour recueillir ses réactions, son micro-trottoir. Oui, c'est vraiment un gros morceau, mais impossible n'est pas sénégalais comme on dit. On peut aller jouer tous nos chances parce qu'on a 2 joueurs qui sont, 3 ou 4 même qui sont avec eux. Cheikh Kouyaté, Liman Ndiaye, Gana Gueye et Ismaël Assad, ils sont avec eux. Oui, notre potier et même Khalidou Koulibaly. Nous avons des Anglais avec eux. Bon, on va essayer de se frotter. Mais ça ne sera pas du tout facile parce que l'Angleterre, c'est vraiment un gros morceau. Ce match, il est important. En tout cas, je serai à leur place. Je me donnerai à fond pour l'histoire. Parce que jusqu'à présent, on parle de la génération 2002. C'est compte tenu du résultat qu'ils ont obtenu. Ceux-là doivent faire plus que 2002. Comme ça, ils entreront aussi par l'histoire. Mais l'histoire commencera par cette victoire contre l'Angleterre. C'est gagner ou disparaître. Et personne ne veut disparaître. C'est gagner, avoir une renommée, avoir, comment dirais-je, une valeur marchande plus importante. Parce que tous ces gosses-là qui vont jouer aujourd'hui, ou même qui seront remplaçants, s'ils gagnent l'Angleterre, ils se qualifient pour les quarts de finale, leur valeur marchande va augmenter. Sera multipliée par 10 au moins. Ce match vous rappelle Sénégal-France? Sénégal-France, pas dans les mêmes conditions. Parce que le Sénégal contre la France, la motivation que nous avions, c'est que c'est l'ex-colonisateur, on va leur prouver qu'on est plus fort qu'eux. Ici, et c'était un début. On ne pouvait pas être éliminé, on ne pouvait pas être qualifié. Alors que là, c'est la qualification qui est là, ou alors on rentre au Sénégal. Donc, et personne ne veut rentrer au Sénégal. Chacun a intérêt à ce que sa valeur marchande soit multipliée par X. Le score 2-1, 1-0,
Voilà, 2-1, 1-0. Qu'on gagne. Et on va gagner, Inch'Allah. L'autre là, Sénégal-France, parce que les Sénégalais étaient nombreux dans le championnat français. Aujourd'hui aussi, c'est l'inverse. Les Sénégalais sont nombreux dans le championnat anglais. C'est tout. On n'a pas peur. Nous jouons ensemble, nous jouons chez eux. Il n'y a pas de miracle. Pour vous, c'est un match abordable. Très, très abordable. Ouais, très, très abordable. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de gagner le match et de passer l'étape en quart de finale. Donc, on est là en tant que des Sénégalais, prier nos Lions de jouer un match et aussi d'essayer d'aller en quart de finale. Je n'ai pas peur parce que je sais on a une équipe tellement efficace. Je sais bel et bien que les Lions sont prêts à amener la Coupe du Monde. On est 3-1 pour le Sénégal. Ah bon? Vous êtes confiant? Oui, vraiment, je suis vraiment conscient. Il y a 26 jours. Et tous les 26 jours sont conscients qu'il faut gagner le match. Donc, ils vont gagner le match pour Sadio Mané. Bon banc, des remplaçants qui sont prêts à remplacer n'importe quel jour. Si confiant de Nampalys Mendy et Pathé Ciss aussi. Pour jouer à la même place que Ghana. Et c'est cette confiance que l'on retrouve aussi chez les populations de Ziguinchor. Selon elle, ce dimanche est un jour de gloire. Des propos recueillis par Abdoulaye Simkaré. Écoute, il faut être un peu optimiste. Le Sénégal peut s'en tirer parce que nous avons des joueurs qui jouent dans le championnat anglais. C'est un football qu'ils connaissent et les Anglais le savent très bien. Et je pense que ce serait un match très difficile. On risque d'avoir des scores étriqués et le Sénégal va passer. Disons à 60%. Ouais. On attend demain un match très, très, très décisif, un match qu'on doit gagner parce que déjà les huitièmes de finale, ce ne sont pas des matchs de qualification, ce sont des matchs où on doit impérativement gagner pour pouvoir atteindre les quarts de finale. Qu'il nous amène la coupe. C'est la coupe, c'est pas aller jouer seulement qui nous intéresse. On doit se montrer. Pour qu'on montre l'Afrique, aujourd'hui, le Sénégal s'est levé. Lorsqu'on a amené la Coupe d'Afrique, combien d'années on est en train de chercher la Coupe d'Afrique jusqu'à amener la Coupe d'Afrique aujourd'hui? On a raté ça en 2002. Ah, contre 2022 qui montre 2-2, la Coupe doit arriver en Afrique. On peut maintenir le classement contre l'Équateur, donc on peut maintenir ce même classement. Faute de changer Gana Gueye, comme il ne sera pas là, donc maintenir toujours cette attaque décisive avec Iliman Ndiaye et Pape au niveau du milieu de terrain. Donc il est un élément clé du milieu de terrain, donc on doit toujours le maintenir. Match dernier contre Équateur, le Sénégal jouait contre Angleterre du baax. Waaye lu aussi c'est des déglu interview bi parce que dañoo mené un ba pare replier en défense dernière minute pendant presque 45 minutes. Loolu moo tax ñu jël bii yoon ñuy def 4-3-3 rek serré match bi gëm ni ñi dajel ñoo bokk club yi ñuy football ëppale wuñ leen ne complexe waru ci am. Bon, c'est un match très ouvert. Si on prend l'équipe de l'Angleterre, il y a beaucoup d'individualités, mais sur le plan collectif, c'est une équipe prenable. Et je sais que l'équipe du Sénégal aujourd'hui, ce n'est plus une équipe à présenter. Aujourd'hui, le match, la clé du match sera celui qui aura l'envie et la rage de gagner va gagner le match. Et je crois que l'équipe du Sénégal, ils sont préparés par rapport à tout ça. Après notre qualification difficile pour les huitièmes de finale, le Sénégal se doit vraiment de montrer ses griffes pour montrer à la face du monde que son entrée en matière, soldée par une défaite, était une erreur. Et nous avons ces hommes-là qui peuvent faire la différence, qui peuvent rivaliser avec ces joueurs anglais. En tout cas, tout dépendra du discours que les techniciens de l'équipe nationale vont présenter aux joueurs. Et ça doit être un discours de gagne, un discours de victoire. Et comme le disaient les chanteurs sénégalais, Fulla ak Fayda, les clés du match, c'est quoi? C'est de réussir à ouvrir le score en premier
pour déstabiliser mentalement cette équipe anglaise. Et je crois que si Aliou Cissé réussit cette prouesse, notamment en marquant donc le premier, il pourra faire douter cette équipe anglaise. Et je crois que c'est le discours d'abord qu'il faut tenir aux gosses. Chercher à marquer les premiers parce qu'ils ont une attaque de feu, mais une défense qui est un peu lamentable. Pour le match-là, il faudra un round d'observation pendant au moins une dizaine à une vingtaine de minutes, qu'on va regarder l'Angleterre, essayer de les contrer. Après, on va mettre notre jeu en place. Mais il ne faut pas venir et on se met à l'abrouilleur. Si on met à l'abrouilleur, les Anglais aujourd'hui, même si on n'a pas une équipe collectivement huilée, mais ils sont des individualités qui peuvent faire la différence devant à tout moment. Donc il faudra se méfier de ça, il faudra observer un round d'observation, voir les Anglais, qu'est-ce qu'ils sont amenés et de les contrer et de les gagner. Ibrahima Abdoulaye Sinkare qui a réalisé ce micro-trottoir est en direct avec nous dans cette édition. Bonjour Ibrahima et Abdoulaye plutôt. Dites-nous comment ça se prépare à Ziguinchor, l'ambiance et tout ça à quelques heures du match. Bonjour Adama. Ce matin, dimanche, Ziguinchor vit à l'ambiance habituelle. Généralement, les dimanches sont très peu animés. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis ce matin. C'est l'ambiance des dimanches de tous les jours, si on peut le dire ainsi. Mais en toile de fond, il y a le match de ce soir, le match de 8e de finale du Sénégal contre l'Angleterre. Les gens ne parlent que de ce match-là. Vous l'avez vu à travers le micro-trottoir qu'on vient de passer. Les gens sont très confiants parce que quand même, c'est une équipe à fort potentiel que nous avons envoyée au Qatar, ce qui fait que les gens nourrissent une très grande ambition donc pour cette Coupe du Monde. Et comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de joueurs de cette équipe qui viennent de la zone sud du pays où nous nous trouvons. Donc, par moment, il y a des gens qui passent en moto Jakarta avec des drapeaux accrochés en train de crier, par exemple, le nom de certains joueurs ou bien même de pronostiquer à propos de score pour le match de ce soir, Adama. Est-ce qu'il y a au moins des fan zones qui sont organisées pour permettre à ces milliers de supporters de se retrouver et célébrer ensemble ? Pour le match passé, il y avait une fan zone au niveau du quartier Escale, un peu vers le quai de pêche. Pour ce soir, on ne sait pas encore si c'est maintenu, mais de toute façon, nous allons vérifier parce que quand même, ça permet aux supporters, ça permet aux populations de se retrouver, de voir le match ensemble et c'est une très grande ambiance souvent. Je pense que nous allons vérifier tout cela pour quand même, après le match, que l'on puisse vivre les moments forts, que l'on puisse vivre l'ambiance d'après-victoire parce que c'est ce que tout le monde souhaite, que le Sénégal puisse battre l'Angleterre pour passer au quart de finale. Merci beaucoup Abdoulaye Sinkare, notre correspondant à Ziguinchor. Alors le rendez-vous, je le rappelle, c'est ce soir à 19h, le match du Sénégal face à l'Angleterre à suivre en direct sur la RTS. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur nos antennes.